choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider. Gloire à Dieu, nous sommes toujours dans notre série Exploration de la Bible, Béréen l'explorateur, et nous en sommes au livre de Samuel, 1 Samuel, puisqu'il y a plusieurs livres de Samuel. Mais c'est le même Samuel, hein. Je me souviens d'une anecdote. Lors d'un voyage en Israël, il y a notre guide qui nous a raconté qu'une fois, il a guidé un groupe et ils sont arrivés au tombeau de Samuel et ils ont visité le tombeau de Samuel. Après, une dame dans le car a demandé où se trouvait le tombeau de 2 Samuel. Donc, donc 1 Samuel, 2 Samuel, c'est le même Samuel, il n'y a pas 2 Samuel. C'est juste des livres. Voilà. Donc, nous sommes arrivés au chapitre 4, qu'on n'a pas encore lu. Mais avant de lire le chapitre 4, je voulais faire 2 remarques importantes qui n'ont pas peut-être été soulevées la dernière fois. Premièrement, concernant l'écoute des aînés. Donc on se souvient, le Seigneur a appelé Samuel 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à chaque fois, il partait dire à Élie, « Élie, tu m'appelles » Et Élie, finalement, va lui dire, « En réalité, c'est Dieu qui t'appelle. Donc cette fois-ci, si la voix se manifeste encore, tu répondras de cette manière, « Me voici Seigneur. » Voilà. Et, on peut avoir un appel plus important qu'un aîné, ou bien une mission plus importante. On peut être agréable à Dieu plus qu'un aîné, mais ce n'est pas une raison pour tout balayer. Voilà, donc on doit garder une certaine humilité face aux aînés. C'est des gens qui ont une expérience avec Dieu, surtout ceux qui ont été vraiment appelés par Dieu, parce que je ne suis pas en train de dire aîné, tout celui qui se dit pasteur, ou tout celui qui se dit chrétien, mais tous ceux dont on sait qu'il a quand même bossé à un moment donné pour Dieu dans la vérité. Il a été choisi par Dieu, établi par Dieu. Donc on ne doit jamais oublier le fait qu'ils ont acquis une expérience, ils savent certaines choses qui sont importantes pour chaque chrétien. Ce n'est pas parce que nous, on a vu Jésus peut-être en vision, on a fait 15 ou 30 visions où on voit des anges faire des choses, ce n'est pas une raison pour négliger le conseil des aînés. C'est très important. Même les aînés qui paraissent ne pas briller. Mais quand quelqu'un fait 30 ans, 40 ans dans le service de Dieu et qu'il y est toujours, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Il ne faut pas sous-estimer les choses. Donc quand on voit quelqu'un fait 30 ans, 40 ans, il est toujours dans le Seigneur, ce n'est pas donné. C'est quand même une preuve de certaine fiabilité. Maintenant, on ne dit pas que la personne est parfaite, c'est juste que on ne doit pas sous-estimer son parcours. Parce que dans le parcours, il y a beaucoup de difficultés. Et quand on est nouveau chrétien, on ne les connaît pas encore, ces difficultés. Quand on n'est pas à une certaine place, à un certain poste, on ne les connaît pas. On peut avoir une grande connaissance. On peut avoir une grande puissance dans ce qu'on fait, mais les réalités du terrain, c'est le terrain qui va te l'enseigner. Ce n'est pas forcément parce que tu as lu, même tu peux lire des livres. Mais le terrain est très très important. Et souvent, pas souvent, les gens qui nous ont précédés, ils ont du vécu, ils ont été sur le terrain, ils ont connu certains problèmes. 30 ans, 25 ans, 40 ans, attention, il ne faut pas les mépriser. Ça ne veut pas dire qu'ils se transforment en éléments incontournables, pas du tout, mais juste qu'il ne faut pas les mépriser, parce que Dieu peut encore passer par eux en plus. Donc on a vu ça, on va voir ça dans 1 Roi 13 avec le vieux prophète qui était faux, il était devenu faux, mais cependant,
quand Dieu l'a décidé, il a quand même utilisé encore, voilà, pour prononcer une malédiction. Voilà, donc là, Samuel, même si on sent que c'est un cas spécial pour Dieu, c'est un enfant spécial à qui que Dieu a mis à part très tôt, mais on voit bien que quand Dieu l'appelle, il ne se rend pas compte. Il a fallu quelqu'un d'expérience pour lui dire, mais c'est l'appel de Dieu. Donc, ne nous privons pas des conseils des aînés, on ne sait jamais. Et Dieu fait les choses aussi ainsi pour ne pas qu'on tombe dans l'orgueil de celui qui veut tout innover, tout changer, dont tout le monde avant toi a eu tort. Non, le Seigneur a eu aussi des serviteurs fidèles avant toi. Donc même si ils n'ont peut-être pas gardé la ligne jusqu'au bout, attention, ne pas mépriser tout ce qu'ils disent, écouter et puis bien sûr trier. Voilà, mais pas mépriser, pas rejeter tout d'emblée, mais écouter quand même et puis trier. Et donc du coup, Élie a guidé Samuel pour lui dire c'est Dieu qui te parle. Donc lorsqu'on se retrouve dans des situations où il y a une certaine confusion, même si on estime qu'on a beaucoup d'onction, allons demander conseil à des aînés. Ils peuvent dire, ah mais oui, mais ça m'était arrivé il y a 10 ans, il y a 11 ans. Voilà ce que s'était passé, comment Dieu avait fait les choses. Ça peut beaucoup nous aider au lieu que ça nous fasse perdre, au lieu qu'on perde beaucoup de temps à chercher par nous-mêmes. Troisième élément, nous voyons la progression de Dieu lorsqu'il veut frapper quelqu'un. Ou bien il veut donner un avertissement fort à quelqu'un, il y a quand même une progression. Hein. C'est important ce qu'on dit parce que dans la suite, il va y avoir une question et donc on se servira de ce qu'on dit là pour répondre. Première progression, c'est ta conscience. Dieu commence à parler à ta conscience. Comment on sait que Dieu a parlé à la conscience d'Élie? Élie lui-même est parti voir ses enfants pour leur dire « Ce que vous faites là n'est pas bon et vous vous mettez en obstacle contre Dieu lui-même. Et quand vous vous opposez à Dieu lui-même, qui va être l'arbitre? Donc quand on s'oppose entre humains, Dieu peut être notre arbitre, mais quand c'est Dieu lui-même notre ennemi, qui va être l'arbitre? Donc on voit Élie qui a conscience que ce que font ses enfants, c'est pas bon et ça touche tout Israël. C'est pas bon. Il a conscience de ça puisque lui-même il le dit. Maintenant, donc on va le relire peut-être au chapitre 2, versets 23 à 25. Verset 23. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Voilà, donc on voit bien que Élie prend conscience de la gravité de l'erreur de ses enfants. Il dit, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Donc ce que vous faites là est grave parce que vous faites pécher tout un peuple. Ça, c'est la conscience. Après, quand on passe l'étape de la conscience, Dieu peut envoyer quelqu'un, peut-être pas en cachette. On peut appeler ça comme ça. Quelqu'un qui peut te parler en cachette. C'est-à-dire que toi seul, tu es au courant, ainsi que la personne. Et on lit ça, donc au chapitre 2 toujours, verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu
et offert par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Voilà. Donc, deuxième avertissement, le Seigneur utilise, entre guillemets, un inconnu. Parce qu'on dit un homme de Dieu, donc on ne le connaît pas. Un homme de Dieu est venu. Donc c'est entre toi et cet homme-là. Donc ça peut être quelqu'un qui n'est pas dans le circuit normal de la gestion des affaires, qui vient te parler. Dieu est bon. Comme ça reste quand même toujours une sorte d'affaire secrète ou bien d'affaire contenue. Mais si on n'écoute toujours pas, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise maintenant quelqu'un qui est dans le circuit et qui va maintenant parler fortement. Et c'est ce qui se passe maintenant avec Samuel, que Dieu réveille pour lui dire, là c'est trop. Voilà. Maintenant, là, l'affaire est connue, pas que de toi seul, mais d'autres personnes qui sont dans le circuit des affaires. C'est ça, c'est comme ça que Dieu travaille. Notre Dieu est vraiment bon. Moi, le conseil que je donnerais, c'est dans Luc 12, 58, ancien. Donc, le conseil, c'est Luc 12, 58. Avec Dieu, c'est Luc 12, 58 qu'il faut appliquer. Comme ça, tu es tranquille. Luc 12, 58. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Voilà. Donc Jésus nous donne le conseil suivant, il dit, mais quand ta conscience, c'est-à-dire que tu vas avec, tu es en contestation par rapport à une affaire, mais ta conscience te montre bien que c'est toi qui as le problème, règle avant que ça devienne trop officiel. Parce que quand ça devient trop officiel, les dégâts sont plus graves. Règle avant. Et du respect pour ta conscience. Voilà, ne lutte pas contre ta conscience. Et on voit cette affaire-là même dans Romains 2, lorsque Paul explique que les gens qui n'ont pas connu l'évangile ou la loi seront jugés en fonction de leur conscience, qui leur dicte les choses. On voit dans 1 Corinthiens 5 aussi, je crois, Paul dit qu'on doit se juger soi-même afin d'éviter le jugement du Seigneur. Donc, c'est cela. Donc, la première étape, c'est la conscience. Mais dans la bonté de Dieu, il y a une deuxième étape où il y a quand même l'information, mais ça reste quand même contenu. Ça reste contenu, mais il ne va pas se contenir indéfiniment. Il y a quand même un peuple en danger. Donc Dieu ne va pas... Voilà, on va en parler du fait que oui, pour Dieu, une personne vaut 99, c'est vrai. Mais c'est pareil, ça veut dire que si une personne vaut 99, ben, ça veut dire aussi que Dieu ne va pas non plus tuer 99 pour une personne. Il tient quand même aussi à ces 99 autant qu'il tient à la seule personne. Donc à un moment donné, il est obligé d'agir pour l'intérêt commun. Voilà. Donc c'est ce qui se passe maintenant pour Samuel qui vient dire à Élie, ça suffit comme ça. Et donc là maintenant, les choses deviennent publiques puisque Samuel vient le dire. Or Samuel est dans le circuit. Voilà, donc évitons, quand on est sur l'étape de la conscience, agissons. Mais si ça passe, agissons quand même un petit, même un inconnu vient nous parler, humilions-nous et réglons selon Luc 12, 58, avant que ça soit vraiment devant le grand public et devant Dieu et les anges, quoi. Donc réglons avant, c'est mieux. Oui, question? Oui, pasteur, je voulais revenir à la fin du verset 25 du chapitre 2, lorsqu'il est dit que les enfants n'écoutèrent pas leur père. Et c'est écrit, car l'Éternel voulait les faire mourir. Alors, en lisant ça, ça peut donner l'impression que Dieu a trouvé une excuse, quelque part, pour les faire mourir.
Donc c'est comme si Dieu les avait incités à désobéir à leur père, exprès pour les faire mourir, puisque c'est ce qu'on entend un petit peu quelquefois dans le milieu chrétien, où les choses semblent déjà arrêtées, définies, comme si Dieu avait créé des gens pour les punir et d'autres pour les sauver. Non, c'est pas ça. C'est que quand on dit car peut-être, mais ce n'est pas car dans le sens où ils peuvent se repentir et Dieu ne veut pas. Non, Dieu ne veut pas une fausse repentance officielle. Nous connaissons aussi cette même phrase lorsqu'on pose la question à Jésus. Pourquoi tu parles en parabole? Il dit, je parle afin qu'ils ne comprennent pas. Parce que s'ils comprennent, ils risquent de se convertir. Au fait, il est en train de parler de la conversion officielle que quelqu'un va faire devant en public, mais sans que le cœur ne change. Donc, comme Dieu, lui, connaît tout, il sait que si les choses sont très claires, ces gens-là, comme ça se fera au règne de 1000 ans, pendant le règne de 1000 ans, il n'y aura plus de mal sur la terre. Non point que les gens se convertiront, mais qu'ils auront peur de l'autorité visible et forte de Dieu qui régnera en ce moment-là. Après les 1000 ans, Satan sera relâché. Il va aller encore tenter les mêmes personnes qui obéissaient, qui étaient droites. Il va encore les séduire. Et tous ces gens-là vont se réunir pour lutter contre Dieu. Donc, le cœur ne va pas changer, mais ces gens-là vont obéir officiellement parce qu'ils ont peur. Parce qu'il y aura, comme aujourd'hui, il y aura une sorte de vigilance du Saint-Esprit, tous azimuts, de sorte que tu fais un mauvais pas, tu es attrapé, tu es jugé. Et les gens vont se tenir à carreau. Mais dès que Satan va être relâché, il va les tenter à nouveau, ils vont retrouver de la force, de la méchanceté et ils vont attaquer. C'est la preuve que leur cœur ne serait pas converti. Et donc c'est dans le même esprit. Donc quand Dieu sait que ton cœur, c'est fini déjà, il sait que tu peux inventer une fausse conversion parce que les choses sont très claires. C'est juste ça qu'il veut éviter. Il dit non, de toute façon, leur cœur est pourri. Même s'ils disent officiellement telle chose, en réalité, dans leur cœur, c'est pas ça. Et quand moi, je vais les frapper, les gens vont dire, mais oui, mais officiellement, ils s'étaient convertis. C'est ce que Jésus veut dire. Donc, je parle en parabole. Comme ça, les orgueilleux ne vont toujours pas comprendre. Les orgueilleux, ça va être fermé à eux parce que de toute façon, ils sont orgueilleux. Il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, si je leur disais les choses clairement, un exemple, si Jésus était venu en ayant une taille de 12 mètres 50, avec des puissances qui font qu'il te rencontre, il te rend riche, ainsi de suite, même le plus mauvais se convertirait. Il dit non, je ne veux pas montrer cette puissance-là, je ne veux pas montrer ma grandeur, ça va être visible qu'aux gens simples. De sorte que les orgueilleux souvent se faire avoir par ma simplicité et ne vont pas se convertir parce que de toute façon leur cœur est mauvais. C'est dans cet esprit-là. Voilà. Donc nous prenons maintenant 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel 4. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Eben-Ézer et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis.
soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du camp de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit : « Que signifie ce tumulte ?» Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie : « J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie dit : « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse : « Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. » À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte, et il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent : « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant : « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit : « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Voilà. Donc, un chapitre triste. Donc, Israël entre en guerre contre les Philistins et ils se font battre sérieusement. Mais à un moment donné, ils se disent : « Mais tiens, on va ramener l'arche. L'arche, c'est notre Dieu qui est dedans, donc il va agir. Ça va agir donc en notre faveur. » Et quand ils arrivent là, il y a eu un tumulte, donc il y a des cris de joie au milieu du peuple. Les enfants d'Israël se sont dit : « L'arche est là, donc on va gagner. » Et d'ailleurs, leurs adversaires ont tremblé en entendant une telle joie, une telle force de louange. Mais bien aimé, quand Dieu n'est pas là, il n'est pas là. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Malgré leur mouvement de joie, de courage, ils ont été quand même battus davantage. Et finalement, on vient annoncer, les deux fils d'Élie ont été tués et on vient lui annoncer la nouvelle et lui-même, il tombe à la renverse et il meurt conformément à la prophétie que Samuel lui avait donnée. Donc, toi et tes deux fils, vous allez mourir le même jour. Donc, ça s'est accompli et finalement, voilà, toute la famille meurt comme ça. Et là, l'épouse d'un des fils enfante un enfant et elle l'appelle Ichabod, qui veut dire il n'y a plus de gloire de Dieu en Israël. Voilà, donc Ichabod, il n'y a plus la gloire de Dieu puisque l'arche a été prise. Donc on voit que ce soit on voit premièrement, ils perdent la guerre. Et Élie avait dit quoi? Élie avait dit à ses fils, vous êtes en train de faire pécher le peuple de Dieu. Donc on peut supposer que le peuple n'allait plus au temple, ne prenait plus au sérieux les choses de Dieu, puisque ces fils-là sévissaient, ils faisaient n'importe quoi, mais ils avaient toujours du respect donc, pour l'arche de l'Alliance. Donc on le voit par rapport au fait qu'on y a recours. Hein, ça nous rappelle nombre 10-35, je crois, hein, nombre 10-35. Nombre 10-35. C'est un verset qu'on utilise aussi pendant l'intercession.
Nombre 10, 35, on peut lire ancien. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Voilà. Donc on voit que l'arche symbolisait la présence de Dieu et un instrument en quelque sorte de proclamation de victoire. Donc lève-toi, Éternel, et que tes ennemis se dispersent. Mais qui se lève, c'est l'Éternel qui se lève. Ce n'est pas l'arche qui va se battre. Et là, dans le cas présent, ben, il y avait l'arche, mais il n'y avait pas l'Éternel. Certainement, ces gens-là commençaient à négliger le Seigneur à cause des fils d'Élie. Je peux dire une chose, bien-aimés. Nous vivons un temps difficile où il y a beaucoup de faux pasteurs et beaucoup de faux chrétiens, beaucoup de doctrines floues. Ce n'est pas une raison pour que toi tu cèdes par rapport à la vérité. Ce n'est pas une raison. Ça vaut mieux mourir tout seul dans la vérité. Je n'encourage pas l'isolationnisme. Voilà, il y en a qui sont aussi dans cette erreur-là de s'isoler. Mais quand je veux dire tout seul, oui, c'est tout seul. Même s'il le faut en arriver là pour la vérité, pourquoi pas? C'est la vérité qui sauve. On ira au ciel par la vérité. On n'ira pas parce qu'on est nombreux. Et beaucoup de gens régressent parce que d'autres régressent. Ah non! Et là, d'accord, les fils d'Élie peut-être les ont désenchantés par rapport à Dieu, mais les fils d'Élie n'étaient pas Dieu. Donc chacun pouvait faire son fonctionnement avec Dieu. Même si les fils d'Élie, vous venez sacrifier, ils mangent vos sacrifices au-delà de ce qu'ils doivent manger. Est-ce que vous, ça doit vous enlever de faire des sacrifices pour Dieu? Non. Donc, nous devons continuer à servir Dieu. C'est Dieu que nous servons. Nous ne devons pas dépendre de ce qui se passe autour de nous, les régressions, les gens qui changent de route. Non, non, non. Paul lui-même a dit, je suis resté seul, Démas m'a abandonné, les autres sont partis. Mais il est resté seul en continuant à servir Dieu. Et Dieu est fidèle, Luc ne l'avait pas abandonné. Voilà, Timothée, ils étaient là toujours. Voilà, même si beaucoup l'ont abandonné au point qu'ils disent qu'il est resté seul, mais il avait quand même des gens sur qui il pouvait compter. Minoritaires, mais le Seigneur nous a prévenus, non? L'âge est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup prennent ce chemin étroit et le chemin qui mène au ciel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui finissent par céder par rapport à l'argent, par rapport à la façon de vivre la vie chrétienne, s'attacher au matériel, s'attacher aux choses de la terre, parce que beaucoup le font. Et ces beaucoup-là qui le font sont dans une certaine même prospérité apparente spirituelle, parce qu'il y a un nombre qui les suit, abondant, un nombre qui les écoute sur Internet. Ces gens-là, quand ils font une vidéo, il y a parfois 1 million de vues ou bien 50 000 vues, et on se dit, ben oui, mais Dieu ne peut être qu'avec elle, puisque elle est pasteur, mais il y a 100 000 personnes qui la suivent lorsqu'elle fait une vidéo. Ah non, bien-aimé, la vérité, c'est la vérité. Tu ne peux pas régresser parce que tout le monde régresse. Reste sur la vérité, reste dans ta marche avec Dieu, cherche la face de Dieu, lutte avec ton Dieu. Tu ne peux pas régresser parce que ton mari a régressé ou bien ta femme a régressé. Toi aussi tu régresses. Non. Nous devons lutter jusqu'au bout. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et là, tout le peuple avait régressé. On voit le résultat, défaite totale. Mais il gardait quoi? Il gardait une certaine... comment dire, un certain respect pour l'arche de l'Alliance, un respect religieux. Et c'est ce qu'on peut remarquer dans beaucoup de gens. Par exemple, dans l'islam, tu peux injurier Dieu comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu touches à Mahomet, donc la personne peut te tuer. Donc on voit bien qu'ils ont remplacé Dieu par Mahomet. Et ça se trouve dans beaucoup de religions, où on va remplacer quelqu'un par Dieu lui-même. Dans beaucoup d'églises en Afrique,
Tu peux parler de Dieu en mal comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais tu parles du pasteur en mal, ben, donc quelqu'un peut te gifler pour cela. Ou bien te maudire. Parce que, finalement, ils ont fini par remplacer Dieu par le pasteur. Et beaucoup, quand tu vas discuter avec eux, tu vas leur montrer les versets bibliques, ils vont te dire, mais mon pasteur a dit ceci, moi je sais ce que le pasteur a dit. Voilà. Donc ils ont remplacé Dieu par le pasteur. Eux, ils avaient remplacé l'arche. Donc Dieu, c'était devenu l'arche. Dans les commandements de Dieu, on n'obéit pas. Les recommandations du Seigneur, on ne suit pas. Mais l'arche, on vénère l'arche. Et beaucoup... Et on retrouve ça dans toutes les religions. On va avoir un élément qu'on remplace. On met à la place de Dieu, cet élément-là. On va retrouver ça partout. Un signe de croix. Statue de Marie avec de l'eau qui vient de Lourdes. Donc c'est des choses. S'il y a le feu, ça va brûler. C'est toi qui vas fuir avec tes deux jambes. Mais tu vénères ces choses-là. Il y en a même qui vont vénérer la Bible et mettre ça en dessous de l'oreiller pour être protégé. Mais non, c'est un livre. Ce qui est important, c'est la parole qui est dedans. Mais le livre en soi ne va pas te protéger. C'est Dieu qui est prêché à travers ce livre-là qui va te protéger. Beaucoup même ont mis les bâtiments à la place de Dieu. On l'a vu. Donc quand vous quittez le bâtiment, certains ne se sentent plus à l'aise. Ils se sentent comme vidés. Ah oui, hein? Ils se sentent comme vides. Alors qu'on peut prier à la gare. On peut prier dans une maison. On peut prier au bord d'une rivière. Mais c'est Dieu qu'on prie. Et il est là. Mais il y en a qui se sentent comme vidés. Ah, mais on n'a plus la salle. Mais oui, mais Dieu, ce n'est pas la salle. Et le Seigneur, nous sommes contents que le Seigneur nous amène dans ces épreuves-là pour qu'il fasse la différence entre lui et ces choses-là. Comme là, on est content que les gens se rendent compte que l'arche n'a aucune puissance en elle-même. C'est le Dieu qu'elle représente qui est tout-puissant. Ce n'est pas l'arche. Et Dieu l'a montré clairement dans cette affaire que l'arche en elle-même ne pouvait sauver personne. Mais c'est le Dieu qu'elle représente qui est tout-puissant. Attention, bien-aimés, à remplacer Dieu par quelque chose. Et vous allez voir que c'est le centre de tout ce qui est religieux. Dans tout ce qui est religieux, vous allez vous rendre compte qu'on a remplacé Dieu par quelque chose. Ce qui est vraiment vérité, on ne remplace jamais Dieu. Dieu reste Dieu, ça reste lui le plus important. Sa parole reste la chose la plus importante. Mais dès que on est dans la religion, vous allez remarquer, donc quelqu'un va remplacer. Vous savez, il y a des gens qui ne parlent que d'onction, onction, onction. Donc pour eux, Dieu c'est l'onction. Ce n'est plus Dieu, mais Dieu c'est l'onction. Et vous allez remarquer, les religieux sont comme ça. Ils vont avoir un élément qu'ils vont aimer plus que Dieu lui-même. Et là, c'était le cas de l'arche. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc Élie, qui était plus ou moins négligent par rapport à sa fonction, qui était négligent, mais pour l'arche, il s'en inquiétait. Donc quand on venait lui donner les nouvelles, son inquiétude c'était l'arche. Où est l'arche? Alors que les commandements du Seigneur, la parole de Dieu que lui devait imposer au peuple d'Israël, il ne l'a pas fait. C'est ça qui était le plus important. C'était la parole de Dieu. C'était la vérité. C'était la nature divine. Mais lui, ce qui était important pour lui, c'était l'arche. Voilà. Parce que l'arche symbolisait aussi, en quelque sorte, aussi son pouvoir à lui. Mais quand on fait confiance en Dieu, Dieu se manifeste. Ça ne veut pas dire qu'on néglige ses affaires à lui comme l'arche, mais à travers l'arche, comprendre que c'est le Dieu tout-puissant que nous servons. Et quand on est dans cet esprit-là, là, oui, Dieu va défendre son honneur. Donc Dieu ne va pas se contenter qu'on puisse juste vénérer un objet qui a été un lien entre lui et les hommes. À un moment donné, on se souvient du Néhushtan, le serpent de Moïse. Donc à un moment donné, Dieu l'a fait construire pour être un moyen de sauver les gens qui étaient mordus par les serpents.
les gens ont pris ce Néhushtan, ils ont commencé à l'adorer. Ils ont commencé à le vénérer. Le Seigneur peut utiliser un pasteur. Il peut utiliser un serviteur de Dieu. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont préférer? Ils vont faire de ces serviteurs-là Dieu et ils vont négliger la parole de Dieu. Et donc, il y en a même, dès que tu cites le nom du serviteur, ils ne vont même pas écouter ce que tu veux dire. Déjà, donc, tu as touché à Dieu directement. Et surtout avec le verset, ne touchez pas à mes oins. Non, les pasteurs, les prophètes, tout ça, ce n'est pas des dieux. Dieu seul est Dieu. Donc, tout le monde, on peut discuter sur tout le monde. Ah oui, oui. Donc, que la vérité tranche. Et non pas une crainte confuse, sans fondement, puisqu'on a que Dieu à craindre, quoi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait taire beaucoup de gens, ils n'ont pas voix au chapitre dès qu'ils veulent parler, on ne touche pas à l'homme de Dieu. Mais non, mais s'il est dans la vérité, qu'on en discute. Qu'on en discute. Donc voilà, bien aimé, attention à prendre un système, un homme, un objet, une religion, un bâtiment, un mouvement, une communauté, faire de ça ton Dieu au lieu que ce soit Dieu lui-même. C'était le cas pour l'arche. Il faut faire attention. C'est le Dieu de l'arche que nous servons. Ce n'est pas l'arche elle-même qui a une quelconque puissance. Et on voit finalement... ça n'a rien fait. Ils ont été battus à plate couture, comme on dit. Et finalement, le fils d'Élie et Élie lui-même meurent tragiquement. Je crois que peut-être sa belle-fille aussi meurt. On ne le dit pas clairement, mais elle était sur le point de mourir. Elle enfante. Et le nom de l'enfant, c'est quoi? Il n'y a plus de gloire. Parce que l'arche a été prise par les Philistins, dont le symbole de la gloire de Dieu a été prise. Bien-aimés, restons toujours scotchés à la parole de Dieu, à la vérité, et il y aura toujours la gloire de Dieu. Donc nous continuons, chapitre 5. Chapitre 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébenézer à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Ashdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Ashdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Ashdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes et à Ashdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Ashdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins, et ils dirent: que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent: que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant: on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent: renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes,
et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Voilà. Donc, on voit que le Seigneur honore le fait qu'il est le Dieu de cette arche-là. Et les Philistins ont pris l'arche, mais ils ont pris ça à leur dépens. Hein. Donc, ça a été une grande souffrance pour eux. Les hémorroïdes en grande quantité. J'en profite pour faire une parenthèse. En général, les hémorroïdes, c'est quelque chose de spirituel. Je n'ai pas dit que c'est tout le temps comme ça. Je dis en général. Voilà, donc c'est une parenthèse. Et là, combat spirituel, les gens ont les hémorroïdes et la souffrance, les gens mouraient. Et le plus extraordinaire, c'est la statue de leur faux dieu Dagon. Ils ont osé mettre l'arche près de cette statue-là. Et le matin, quand ils arrivaient, ils ont trouvé pour la première fois la statue KO par terre, les bras cassés. Ça nous rappelle le fameux combat en Chine avec l'histoire de Tawang. Le défi qu'il y a eu entre l'équipe missionnaire de Watchman Nee et les habitants d'une île qui n'avait jamais été évangélisée. Le premier jour, quand ils arrivent dans cette île-là, ils convertissent quelqu'un qui les héberge. Mais c'était le seul converti. Pendant plusieurs jours. À tel point qu'il y avait un jeune de 16 ans dans l'équipe missionnaire qui a fini par s'énerver, quoi. Et dire à un villageois, mais pourquoi vous ne vous convertissez pas? Qu'est-ce qui vous prend à louper un si grand salut? Le villageois dit, mais on a déjà notre Dieu, on n'a pas besoin du vôtre. Mais l'enfant dit, mais votre Dieu, c'est qui? Nous, notre Dieu, c'est le créateur des cieux et de la terre, c'est le véritable. Le villageois dit, mais notre Dieu aussi, c'est le véritable. Il s'appelle Tawang. Depuis 246 ans, je crois, depuis 246 ans, nous décidons d'une date où il nous promet qu'il ne pleuvra pas à cette date-là, à ce jour-là, et il ne pleut pas, depuis 246 ans. Et le jeune homme dit, mais cette fois-ci, la date, c'est quand? Et ils lui ont donné une date, eh bien, ça tombait dans la fourchette de la mission. Dans l'intervalle de la mission, ça tombait dedans. Le jeune homme a dit, mais ben, cette fois-ci, il ne pleuvra pas. Et cette fois-ci, il pleuvra plutôt. Les villageois sont partis répandre le bruit. Les chrétiens nous ont défiés. Ils ont dit qu'ils vont battre Tawang. Cette fois-ci, il va pleuvoir. La date qu'ils avaient fixée. Et le chef de la mission, quand il a entendu cette affaire, il était déstabilisé. Il a dit, mais le petit là, qu'est-ce qu'il nous a créé comme problème? Moi, j'ai l'habitude de dire, les nouveaux convertis, ils sont importants parce qu'ils sont courageux, ils écoutent, ils font selon leur foi. Nous, les vieux convertis, on réfléchit beaucoup. Ah, mais si ça ne marche pas, on va dire le pasteur a échoué. Si ça ne marche pas, on a beaucoup de si ça ne marche pas. Mais bien aimé, si ça ne marche pas, ils n'ont qu'à t'accuser, t'as dit, c'est pas grave. T'es rien, t'es qu'un homme. Mais laisse le courage du Saint-Esprit s'exprimer en toi. Il n'y a pas de problème d'avoir de honte si ça marche ou si ça ne marche pas. Dieu lui-même est critiqué. Pourquoi nous, on ne serait pas critiqués? Combien de gens traitent Dieu de faux en disant, mais oui, tel verset biblique ne s'est pas accompli. Combien de gens ne le traitent pas-ils de faux prophètes? Pourquoi nous, on ne serait pas traités ainsi? Bien aimé, si on reçoit quelque chose dans le cœur, disons-le. Disons qu'on a reçu dans le cœur, ne disons pas l'Éternel a dit. J'ai reçu dans mon cœur. Soyons libres. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Trop de réflexions, mais oui, mais si ça ne marche pas. Non, dis ce qui vient dans ton cœur. C'est ça la liberté du Saint-Esprit. Et cet enfant-là n'a pas dit, Dieu m'a dit qu'il pleuvra. Il a dit, je vous dis que ça ne pleuvra pas. Il a pris la décision en tant que vrai chrétien. Il a dit, ah tiens, j'ai reçu l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il a pris juste la décision dans ce sens-là. Ce n'est pas une question de Dieu m'a dit. Non, je vous dis que cette fois-ci, ça ne marchera pas. Le chef de la mission a paniqué, mais si ça ne marche pas, si ça pleut pas, mais on est cuit. Mais c'est ça notre raison. Et quand il a commencé à réfléchir comme ça, une voix lui a dit dans son cœur, mais où est le Dieu d'Élie?
où est le Dieu d'Élie? Il s'est calmé. Il a dit, bon, on arrête l'évangélisation, on reste à la maison prier jusqu'à la date. Et le jour prévu, le matin, il se lève, il sort de la maison. Le ciel était bleu, 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 clair, aucun nuage. Il a dit, aïe, aïe, aïe. Et quand il a commencé à se décourager à nouveau, la voix a reparlé dans son cœur. Où est le Dieu d'Élie? Il s'est calmé. Il a dit, ben, on va manger, on va préparer le riz, on va manger. Le reste est entre les mains de Dieu. Et dès qu'ils ont commencé à manger, ils ont entendu de bruit sur les tôles. Vous savez, ici en France, il y a trop de choses avant le plafond. Hein, avant, mais dans certains pays, il y a seulement le tôle. Donc dès qu'il pleut, vous entendez le bruit. Et parfois, ça fait endormir bien ce bruit-là. Et dès qu'il a commencé donc ils ont entendu le bruit des gouttes d'eau qui tombaient sur le toit. Ils sont sortis, la pluie a commencé. Mais quelle pluie en plus! Une pluie terrible. Et les villageois ont dit, mais c'est pas possible, c'est faux. Ils ont pris la statue de Tawang. Ils l'ont sortie pour essayer de calmer la pluie, d'arrêter la pluie. La statue s'est tombée, le bras aussi s'est cassé. Pan! Ils ont dit, ah, mais on s'est trompé, on fixe une autre date. Les chrétiens ont dit, fixez toujours. Là maintenant, on sait, vous pouvez toujours fixer. Ils ont fixé une deuxième date. Il a plu encore plus qu'avant. Quand la pluie s'est terminée, les villageois ont dit tous, unanimement, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est le Dieu des chrétiens qui est Dieu. Ce n'est pas Tawang. C'était aussi la fin de leur mission. Ils sont rentrés, la semence a été plantée, et peut-être d'autres missionnaires allaient venir pour continuer la suite. C'est ça, bien-aimé. C'est Dieu qui est Dieu. N'ayons pas peur qu'on en parle d'un féticheur, je ne sais pas, d'un marabout, comment dire, des Illuminati. Oh, mais mon téléphone est surveillé, mais bien aimé, toi, qu'est-ce que tu as caché? Qu'on sache que tu es à Nice ou bien au Bangladesh. Où est le mec qui nous surveille? D'ailleurs, en nous surveillant, ils vont lire la parole. Ah, mais les Illuminati, c'est leur problème. Nous, on a des lumières autour de nous, des anges puissants qui nous veillent sur nous. Mais qu'est-ce qu'un Illuminati peut faire contre les anges qui nous encadrent? Voilà, on n'a rien à... Qu'on nous dise quelqu'un, un magicien fait je ne sais quoi, c'est son problème. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Les chrétiens en Algérie allaient prier au cimetière la nuit. Parce que c'était le seul endroit où ils pouvaient prier, parce que partout, c'était à l'époque des années 90, hein, les gens qui ont un certain âge connaissent cette époque avec le FIS, le Front islamique pour le salut, mais c'était terrible en Algérie, il y a eu des meurtres, il y a eu guerre civile, c'était terrible, les islamistes avaient chauffé l'Algérie sérieusement, de sorte que les chrétiens, ils se terraient. Et donc, le seul endroit où ils pouvaient prier, c'était le cimetière. Et la nuit, mais c'est là que le monsieur qui a raconté l'histoire s'est converti. Il a été invité au cimetière pour écouter la parole de Dieu. Il était dépassé que ça soit dans le cimetière, mais malgré ça, il s'est converti. Combien la puissance de Dieu est grande, bien-aimé. Et donc là, le Dagon est tombé. Bras cassés. Ils ont voulu faire les têtus. Le lendemain, c'était non seulement les bras et les mains brisés, et la tête aussi. Il n'y avait que le tronc. Ils ont compris que le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Vous savez, ça nous montre quoi? Même si, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, mais les chrétiens ont fait la honte de Dieu à gauche, à droite, parce que tout ce qu'on fait aussi est visible. Nos clips vidéo qui sont devenus des clips du monde. Les gens du monde voient bien que c'est pas normal. Il y a un problème. Nous, on a connu l'affaire Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire dans les années 2011-2012. Il y avait toutes sortes de prophéties qui étaient sorties comme quoi Laurent Gbagbo ne quittera pas le pouvoir, il sera défendu par Dieu miraculeusement. C'était la lutte chrétien-islam, christianisme-islam. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu, il a été envoyé à la Cour pénale internationale. On peut se dire, ah,
Est-ce que les musulmans vont se convertir encore avec de tels... Mais bien aimés, ne nous tourmentons pas. Dieu défendra toujours son honneur. Oui, ils ont perdu la guerre, mais ça n'a pas empêché Dieu de montrer par cette arche-là qu'il était le véritable Dieu. Oui, les chrétiens peuvent sembler échouer pendant un temps, mais il y a un temps réservé par Dieu où la vérité sera évidente, claire, avec des vrais chrétiens. Ah oui, oui. Je me souviens, j'ai reçu cette réponse-là une fois. Je disais au Seigneur, mais oui, mais les faux chrétiens altèrent tellement l'évangile que quand nous venons avec le véritable évangile, comment ça va passer? Il m'a dit, quand la vérité arrive quelque part, ça efface la fausseté. Depuis que j'ai reçu cette phrase-là, je ne suis plus embêté par la fausseté. Je sais que quand Dieu va nous ouvrir la porte pour dire la vérité, ça effacera le souvenir de la fausseté. Cette vérité-là va s'imposer. La lumière chasse les ténèbres. C'est cela. Et là, oui, en apparence, le peuple de Dieu a perdu, mais ces gens-là ont bien vu que Dieu était Dieu. Même si les hommes ont failli, Dieu lui reste Dieu. Et maintenant, question, est-ce que ces gens-là se sont tournés vers le véritable Dieu? Non, non. Souvent, on se dit, ah mais si les gens voient les miracles, ils vont se convertir. Pas forcément. Là, ils ont vu les miracles, vrai ou faux. Eux-mêmes, ils ont dit, comment on fait pour retourner ça? Ils ont compris. Leur dieu Dagon est tombé 2 fois, les bras cassés. Eux-mêmes, ils ont eu des maladies. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu pour qu'ils se disent, quand même, changeons de Dieu, quoi. Notre Dieu, ça ne fonctionne pas. Mais pas du tout. Il y a la fierté nationale. C'est notre Dieu. Il y a la fierté de l'éducation. Mes parents m'ont toujours dit telle chose. Voilà, bien aimés, les humains, tous feront face à Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est par orgueil qu'ils refusent. Donc ne nous décourageons pas. Dieu, ce n'est pas nous. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas les miracles que le monde ne se convertit pas. Dieu peut faire les miracles avec quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire que les gens vont se convertir. On a la preuve avec ça. Donc, laissons Dieu, dans sa souveraineté, gérer l'évangélisation, faire ce qu'il a à faire. Nous faisons ce que nous recevons à faire. C'est tout. Il est tout puissant pour faire des miracles, pour montrer qu'il est Dieu. On l'a vu, il y a eu des fêtes. Oui, ça a donné l'impression que notre Dieu est faible, est faux. Mais non, il a démontré le contraire par tout ce qu'il a fait subir aux Philistins. Donc, sachons-le, même le plus grand magicien, un jour dans sa vie, Dieu va se révéler à lui clairement. C'est à lui de choisir. On me raconte que Jean-Luc Delarue, une des infirmières qui s'est occupée de lui, c'était une chrétienne. Elle lui a parlé de Dieu clairement. Mais lui, il a dit, mais qu'il me guérisse d'abord. Mais oui, mais... Voilà. L'orgueil humain peut résister à Dieu. On en a la preuve là. Ces gens-là ont eu la démonstration que le Dieu d'Israël était le véritable. Parce que vous savez bien aimé, quand tu souffres d'hémorroïdes, c'est très dur. Mais malgré ça, ils ont préféré juste se séparer de l'arche. Au lieu de dire, ben, s'il est si puissant, pourquoi nous l'adopterions non pas comme le véritable Dieu? Tout simplement. Non, 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 il y a l'orgueil. L'orgueil humain, c'est quelque chose de très, très dangereux, très nocif. Soyons simples, bien-aimés. Quand tu es face à la vérité, adopte la vérité. On va être face à la vérité. On va dire, ah, mais oui, mais moi, dans le passé, on ne m'a pas dit ça. Mais oui, mais tu vois bien que ce qui se passe là, c'est la vérité. C'est écrit dans la parole. Mais oui, mais moi, ma mère m'a toujours dit, mais ta mère, ce n'est pas la vérité. Ton ancien pasteur, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc quand on est face à la vérité, on accepte. Et eux, ils étaient face à la vérité à travers tous les miracles qui se faisaient là. Mais ils n'ont pas voulu. La vérité, c'est la parole. Quand on t'expose la parole, quand on t'expose les choses clairement, accepte, on dit, ah oui, mais moi je ne voyais pas les choses comme ça. Je me souviens un jour, on a parlé, il y a des gens qui voulaient faire un séminaire. Quand on était au 108 rue d'Elbeuf, ils voulaient prendre notre salle pour faire le séminaire. Moi je leur ai dit, mais je vous fixe une condition, il faut que ça soit gratuit.
puisqu'il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le monsieur m'a dit, mais c'est pas ma lecture. Mais quelle lecture, toi, c'est le français. Quelle lecture, toi, tu vas avoir encore? C'est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les gens disent, oui, mais c'est pas ma lecture. Mais c'est quoi ça, ta lecture? Dis, je ne comprends pas, c'est pas ma lecture. Lui, il a lu dans quelle langue? C'est pas ma lecture. Non, c'est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien aimé, cherchons dans la parole de Dieu là où on vend les choses de Dieu. Cherchons qu'on me trouve un seul endroit où les apôtres ont fait payer un séminaire, un truc de ce genre-là. Il n'y en a pas. Ah, mais ce n'est pas ma lecture. Donc, face à la vérité, les gens vont toujours résister. Alors, au lieu juste de se laisser faire, vous comprenez pourquoi l'enfer va quand même exister. Parce qu'il y a des gens qui vont résister. Là, on vient de le voir. Vous souffrez comme ça. C'est pourquoi il y a eu des gens, quand vous voyez Rahab être dans la ligne du Messie, dans la lignée du Messie, Ruth être dans la lignée du Messie, c'est pas pour rien. Parce que c'est des femmes qui ont affronté tout un peuple. Ils ont dit, le Dieu de notre peuple, il est faux. C'est le Dieu d'Israël qui est le véritable. Tout le monde n'a pas ce courage-là d'affronter son peuple. Tout le monde n'a pas ce courage-là. Il y a peu de gens qui ont ce courage-là de dire non, la vérité est devant moi, je choisis la vérité. Il y a des gens qui vont être toujours attachés, les gens vont être toujours attachés à leur passé, alors que la vérité est claire en face d'eux. C'est pas bon. Donc nous continuons, chapitre 6. Chapitre 6. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent, « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel ? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. » Ils répondirent, « Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. » Les Philistins dirent, « Quelle offrande lui ferons-nous » Ils répondirent, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur, comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux, et ne les laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? Maintenant, faites un char tout neuf, et prenez 2 vaches qui allaitent, et qui n'aient point porté le joug, attelez les vaches au char, et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. » Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char
et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché. Une pour Ashdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath, une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins, appartenant aux 5 chefs, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel, et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh. Lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel, il frappa 50 000, 70 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent, « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ?» Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirja-Jarim pour leur dire, « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. Descendez et faites-la monter vers vous. » Voilà. Donc finalement, les Philistins décident de rapatrier l'arche de l'Éternel en faisant des sacrifices, des souris d'or et puis des tumeurs, parce que les hémorroïdes, ça fait des tumeurs, et des tumeurs en or et puis des souris en or, en sacrifice, en respect pour l'Éternel Dieu. Et on peut se poser la question, pourquoi on fait des sacrifices pour adorer Dieu? Parce que les possessions de l'homme sont sa force, sa richesse et sa valeur. Et donc quand l'homme fait des sacrifices à Dieu, il montre que Dieu a plus de valeur que tout, puisque ce qui lui est cher, il lui donne. Ça montre le respect qu'il a vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire avec de l'or? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il va faire avec des animaux? Rien du tout. Mais c'est toi en te dépouillant ainsi, montre la valeur que tu donnes à Dieu. C'est ce dépouillement-là qui plaît à Dieu. Donc c'est ce respect-là qui plaît à Dieu. Ce n'est pas l'objet en lui-même. C'est pourquoi à un moment, David, il voulait acheter un terrain pour Dieu et on a voulu lui donner gratuitement. Il a dit non, 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 non. Il faut que je donne à Dieu quelque chose qui me fait mal en quelque sorte, quelque chose qui est un dépouillement pour moi. Ça montre que je me rabaisse devant lui. Quelque chose qui m'est cher, je m'en sépare pour lui. Ça montre combien il est important et combien je m'attends aussi à lui. Donc c'est ça. Eux, ils font ces sacrifices-là qui montrent que les dévastations qu'on a subies, ça vient de toi, tu es le véritable Dieu. Les dévastations ont été produites par les souris et par les tumeurs. Ben, on fait ça en or pour te valoriser, montrer que c'est toi qui es à l'origine de tout ça. Tu es le véritable Dieu tout-puissant. Même en même temps que c'est en or, on se prive de quelque chose d'important pour montrer que tu es important. C'est cela. Donc, c'est important. On a vu même Jésus, dans Luc chapitre 21, louer la veuve qui avait donné tout ce qu'elle avait. Donc mais tout ce qu'elle avait, c'était que 2 petites pièces. Voilà. Mais pour les humains, c'était rien du tout. Mais pour cette veuve-là, c'était tout pour elle. Elle avait que ça. Et donc, c'est ce dépouillement-là qui plaît au Seigneur. C'est le fait de subordonner notre existence à lui, en quelque sorte. Tu lui donnes ce qui t'est cher, dont tu considères que la suite, lui s'en occupera. Il est grand, il est important. Voilà pourquoi on fait des sacrifices au Seigneur. Ça montre son importance, ça montre la valeur qu'il a dans nos cœurs, comme quand on donne un bon cadeau à quelqu'un qu'on aime. Il y a une question, le micro. Voilà. Donc ça montre, comme quand on donne un bon cadeau à quelqu'un, ça montre aussi le fait que même si on fait un grand dépouillement, il s'occupera de nous pour la suite. Oui.
Quand tu dis, enfin, quand la parole dit là, des souris, ce sont des vraies souris, des animaux qu'ils ont trempés dans l'or et les tumeurs. Ah non, 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 ils ont fait fabriquer des souris avec de l'or. Mais des souris, on peut pas fabriquer des souris avec de l'or. Comment? Je comprends pas. Des souris La sculpture. avec de l'or. Ah oui, d'accord, des représentations. Oui, oui. C'est pas des souris vivantes. D'accord, mais les tumeurs qu'ils avaient... Pareil, ils en ont fait en or. Voilà. Ok. Donc c'est comme ça, finalement, l'arche retourne en Israël. Arrivé en Israël, l'arche fait aussi des dégâts à Beth Shemesh. Donc, pourquoi? Parce que les gens ont regardé à l'intérieur de l'arche. Vous savez que l'arche, il y avait une certaine catégorie de personnes qui pouvaient la porter, les kéatites. Et deuxièmement, la personne qui pouvait vraiment la voir réellement, c'était le souverain sacrificateur. Et on amène l'arche là-bas, et je crois que le respect d'usage n'a pas été observé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens en ont pris, quoi. Voilà, donc ils ont été frappés par Dieu. Bon, là où c'est écrit 70 000 hommes, dans cette version c'est écrit 70 sur 50 000. Voilà, donc 70 sur 50 000. Donc c'était une sorte de ratio. Et les gens portaient le deuil parce qu'ils étaient frappés aussi, pareil, d'hémorroïdes. Et finalement, ils disent aux gens de Kiryat Yarim, venez parce que là, ça ne va pas. Les Philistins ont rapporté le coffre du Seigneur. Venez donc le chercher et emportez-le chez vous. C'est que le coffre, voilà, c'est l'arche, c'était une sorte de coffre. Voilà, nous allons continuer, chapitre 7. Chapitre 7. Les gens de Kiryat Yarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel et la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiryat Yarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les enfants d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusque-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Eben-Ezer en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins,
et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il alla chaque année faire le tour de Béthel, de Gilgal et de Mispa, et il jugea Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Voilà. Donc finalement, il nous est dit au verset 2 que les Israélites aspiraient à se rapprocher du Seigneur. Ils ont commencé à réaliser leurs péchés à travers la décadence du pays et ils se sont dit non, qu'on retourne à Dieu. Et Samuel leur dit, écoutez, réunissons-nous, confessons nos péchés, arrêtons avec les faux dieux. Moi, je vais prier et le Seigneur va être favorable à nous. Et c'est ce qui s'est passé. Donc 20 ans après, nous voyons quand même, les processus humains prennent beaucoup de temps. C'est ce que beaucoup de gens négligent dans le travail, hein, dans le Seigneur. 20 ans, quoi. Pourquoi attendre 20 ans? On se dit, mais non, mais on n'a qu'à se repentir dès que l'arche est arrivée à Kiryat Yarim. Donc il fallait qu'il se repente et puis qu'il tourne la page. Non, non. L'homme, parfois, ça prend du temps pour qu'il admette son erreur. C'est ça la réalité. Donc c'est ce qu'on voit là. Ils ont entendu environ 20 ans et puis... Alors que c'était simple, parce que quand on voit combien Samuel dit, c'est simple, abandonner les Astartés, je vais prier, et puis du coup, ils prient et puis ils ont gagné la guerre. C'était aussi simple que ça, mais ça peut prendre du temps, parce que l'homme cherche toujours à s'assentir par lui-même, se débrouiller tout seul, faire ses propres calculs, faire ses propres façons de prier. Voilà, et tout ça peut prendre du temps jusqu'au jour où il cède vraiment à Dieu et dit, bon, Seigneur, fais quoi? Voilà, et ça peut prendre du temps. Malheureusement, ça devrait être très rapide. Hier, j'ai observé les gens qui passaient dans les rues. Je disais, mais dire que Dieu connaît chaque homme, quoi. On est plus de 6 milliards. Comment peut-il connaître chaque homme? Comment on peut douter d'un tel Dieu? Ou on croit qu'il existe, alors on s'incline devant lui. Parce que comment il peut connaître chaque homme? Connaître les intentions de chaque homme? Comment il peut... Bon, connaître déjà, c'est extraordinaire, mais gérer en plus. La rencontre avec chacun, amener chacun à la conversion, envoyer quelqu'un pour l'autre. Mais comment gérer tout ça? Il y a 6 milliards de personnes. Je dis, mais comment je peux douter que demain, il va me faire manger? S'il peut faire tout ça là, comment je peux douter qu'il s'occupe de moi? Je dis, Seigneur, pardonne-moi, quoi. Quand on pense à Dieu, on se dit, mais c'est simple, abandonnons notre vie au Seigneur. Mais l'homme est dur. L'homme est dur. C'est une réalité. 20 ans. Et j'allais dire aussi par rapport au fait que l'arche arrive à Beth Shemesh. Les gens tombent malades parce qu'ils ont regardé dans l'arche. Mais bien aimé, ce n'est pas toujours ça qui arrive. Qu'on se moque de Dieu ou bien qu'on néglige Dieu et qu'on soit frappé tout de suite, ce n'est pas toujours ça. Il y a on pouvait aussi se dire, mais pourquoi quand Ophni et Phiné sont venus avec l'arche, avec les autres là, pourquoi Dieu n'avait pas frappé tout de suite là? Mais il n'a pas fait. Donc on ne peut pas tout comprendre pourquoi Dieu frappe les uns tout de suite et d'autres, ça prend du temps. Voilà, on ne peut pas, parce que ce qu'ont fait les gens de Beth Shemesh, donc les gens qui ont aussi emporté l'arche pour l'amener à la guerre, ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc ils l'ont fait, mais Dieu l'a laissé faire parce qu'il avait un objectif. Donc Dieu a des objectifs, comme c'est écrit, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et donc, quand on voit tous ces gens-là, quand je vois les clips chrétiens aujourd'hui, parce que j'ai des chaînes chrétiennes, quand je vois les clips, je me dis, oh, mais comment Dieu peut laisser faire tout ça comme ça? C'est vraiment les choses du monde, quoi. Et on cite le nom de Dieu dans cette affaire. Mais comment il laisse faire? Voilà, Dieu a sa façon de faire. Croyons seulement en sa justice, qu'elle se fera un jour. Elle se fera un jour clairement. Il y a des fois où elle se fait d'une manière rapide. Il y a des fois, ça prend du temps, parce qu'il a des objectifs généraux qu'il doit atteindre. Voilà, donc finalement, chapitre 7, les Philistins
essaie d'attaquer, mais il trouve un peuple en communion avec son Dieu, en phase avec son Dieu, et ils échouent lamentablement. Et Israël retrouve la paix. Mais tout ça parce qu'un homme s'est sanctifié. Samuel s'est sanctifié. Samuel s'est mis à part et il a entraîné tout le peuple derrière lui et ils avaient la victoire. Oui, question? Question Internet. Pourquoi Dieu a permis que sa maison soit prise par les Philistins? Est-ce un moyen pour eux de venir à Dieu et se poser la question? Oui, donc ça peut être une raison. Voilà, donc parce que ce qu'on a dit, ils ont vu beaucoup de miracles à travers le fait que le coffre était là-bas, l'arche était là-bas. Ils ont eu la grâce d'expérimenter la gloire de Dieu, que beaucoup cherchent à toucher, mais qu'on a déjà, bien aimé, on a déjà la gloire de Dieu en Jésus. Voilà, c'est pas voir des hémorroïdes qui doivent t'intéresser. Voilà quoi, donc eux ils ont vécu ça, ils ont vu clairement la gloire de Dieu, puisqu'une statue est tombée, les bras cassés, ils ont vu ce qu'eux ils considèrent comme leur Dieu est tombé, bras cassés. Voilà, Dieu peut avoir... peut-être il a fait pour que les Philistins réalisent combien Dieu est grand, pour se tourner vers lui. Oui. Il y a 2 questions hors sujet. Donc on lit le chapitre 8 jusqu'au verset... 4. Voilà, et puis on s'arrête là, on répond aux questions. Oui, donc on lit de 1 à 4 et puis on revient aux questions. Voilà. Lorsque Samuel... Merci. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi. Voilà, on va ça. Voilà, donc établis sur nous un roi, tes fils ne marchent pas selon ton exemple. Voilà, on va écouter les questions, et puis... Oui, pasteur, le chapitre 7, le verset 8, on voit le peuple qui demande à Samuel de ne pas cesser de crier à Dieu pour eux. Est-ce que aujourd'hui, les choses devraient être forcément ainsi? Je m'explique. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne prennent plus le temps de prier, qui ont le sentiment que Dieu écoutera plus si c'est le pasteur qui prie, si c'est tel responsable qui prie, et les gens se dédouanent aujourd'hui un peu de leur responsabilité. Ou bien est-ce qu'on peut accepter qu'il y a des sujets de prière où le Seigneur veut aussi que ça passe par tel ou par tel responsable selon son plan? Moi je dirais, Dieu fait ce qu'il veut, mais il nous a donné les règles. Il nous a demandé de prier sans cesse. Il nous a dit, si tu pries, Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en prière, vous allez l'obtenir. Maintenant, il y a certaines situations qui sont débloquées que lorsque un responsable, une autorité intervient, comme ce fut le cas de la résurrection de Tabitha. Certainement, les chrétiens avaient prié, elle n'était pas ressuscitée. Ils sont partis chercher Pierre, il a prié. Mais ça, ce sont des situations comme ça, dures, exceptionnelles, où on a souvent affaire à des puissances, des ténèbres de haut niveau, qui, Dieu règle cette affaire avec l'autorité qu'il a établie contre ces puissances-là. Voilà. Maintenant, ce n'est pas une raison pour ne pas prier soi-même. Donc chacun doit prier. Et justement, en priant soi-même, le Seigneur va te conduire à aller voir le responsable. Ça ne doit pas être un réflexe. Le problème arrive, je vais voir le responsable. Non, le réflexe, ça doit être la prière. Et quand tu pries, c'est dans la prière que Dieu te conduira à aller voir un responsable. Peut-être que c'est comme ça que lui, il a décidé de régler le problème. Et comment ou quoi répondre alors lorsque... On entend dire quelquefois, certaines personnes justement ne vont pas vers les responsables parce qu'ils justifient ça en disant on a tous le Saint-Esprit.
Oui, si, tout marche bien, gloire à Dieu. Mais normalement, il y a des choses, si on est simple, le Saint-Esprit va nous conduire à voir quelqu'un d'autre pour prier pour nous. D'ailleurs, dans Jacques 5,16, c'est dit, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres. Donc, il y a bien des sujets que Dieu, pour nous exaucer, nous demande d'aller voir d'autres personnes. Voilà, le réflexe, c'est que chacun prie d'abord, et je suis sûr que dans ces prières-là, Dieu va nous conduire à aller voir quelqu'un d'autre, ou pas. Voilà, c'est lui qui conduit. Oui. Question Internet. Bonsoir, comment peut-on expliquer le fait que des serviteurs de Dieu, comme David ou comme Isaac, entre parenthèses, qui faisaient des préférences entre ses fils, ont eu des problèmes avec leurs fils? Non, mais justement, il a donné la réponse dans la question. Donc, s'ils ont fait des préférences, David, par exemple, c'est ça qui lui a coûté, cela a causé des problèmes, parce que normalement, il devait prendre une mesure forte sur celui, j'ai oublié son nom, qui a violé sa sœur. Il devait prendre une mesure forte sur lui. Il ne l'a pas fait, et c'est ça qui a fait qu'il y a eu des conséquences graves dans sa royauté et dans sa famille. Voilà, donc il a subi les conséquences de ça. Comment se fait-il que des serviteurs fassent des choses comme ça? Mais c'est des humains, ils peuvent. Il faut qu'on fasse la différence entre l'appel et le cœur. Je crois qu'on l'a dit soit un dimanche, soit un mardi, que notre cœur doit chercher le Seigneur. On ne doit pas confondre notre appel et notre cœur. Ce n'est pas parce que notre appel fait de grandes choses que notre cœur doit négliger le Seigneur. C'est ce qui est écrit à l'église d'Éphèse. On dit, tu as perdu ton premier amour. Mais pourtant, cette église-là, quand on voit ses œuvres, elle semble parfaite dans ses œuvres. Elle fait tout ce qui est bien. Elle rejette les fausses doctrines, les faux serviteurs. Elle travaille sérieusement. Elle évangélise. Elle fait tout bien, mais on lui dit, ton cœur n'est plus bon. Voilà, donc on doit faire la différence entre ce que Dieu fait avec nous, l'appel, et le cœur. Même si c'est quand même lié aussi, parce que plus notre cœur est bien en face avec le Seigneur, plus notre appel aussi va très bien fonctionner, mais ça reste différent. Même s'il y a un lien, ça reste différent, c'est distinct, et nous devons veiller sur notre cœur à tout moment, et ces gens-là peuvent, oui, être dans une certaine négligence et faire les choses par la chair. Voilà. Et dernière question. Bonsoir, je voudrais savoir pourquoi ça fait 5 ans que le pasteur prêche que dans l'Ancien Testament, dans l'assemblée où je vais. Ah bon? Mais il faut lui poser à lui la question. Moi, je ne vais pas savoir. Comment je vais savoir? Normalement, notre prédication doit tourner autour de Jésus. C'est Jésus qui est le centre. Et parfois, nous utilisons l'Ancien Testament pour éclairer physiquement les choses spirituelles du Nouveau Testament, mais toute la Bible est la parole de Dieu, mais notre prédication, même Jésus lui-même dit dans Jean 5,39, vous lisez les Écritures pour chercher à comprendre ce qui est écrit, mais Jean 7,39, voilà, les Écritures parlent de moi. Non, Jean 5,39, hein, voilà, 5. Voilà, les Écritures parlent de moi. C'est de lui qu'il s'agit dans les Écritures. Oui, oui, pasteur. Je voulais juste comprendre dans les chapitres précédents, quand Élie, on se retrouve dans le même cas là où effectivement on a Élie où ses enfants se comportent mal. Voilà, c'est la question finale à laquelle je voulais répondre. C'est pourquoi j'ai fait lire ça, parce que ça a été posé sur Internet le mardi passé, mais j'ai voulu qu'on arrive quand même au chapitre pour répondre. Donc là, la question c'est quoi? C'est que là aussi on voit Samuel dont les enfants ne se comportent pas bien. Pourtant, lui n'est pas tué, n'est pas frappé, ni ses enfants, alors que Élie, lui, on le frappe. Mais j'ai fait ça en introduction, j'ai dit, on a vu le processus d'avertissement sur Élie. La conscience, un homme inconnu vient le voir, ensuite Samuel vient lui parler, et on voit la réponse d'Élie nous a montré ce qu'était devenu son cœur par rapport à Dieu. Il était plus en phase avec Dieu parce qu'il a dit qu'il fasse ce que bon lui semble. Voilà, donc en quelque sorte, il y a une certaine colère. Ah oui, mais
peut-être il est trop exigeant qu'il fasse ce que bon lui semble. Donc il y avait, Élie, son cœur s'était retourné en quelque sorte contre Dieu, alors qu'on ne dit pas la même chose sur Samuel. Que ce soit dans les faits, les enfants de Samuel n'ont pas fait les mêmes choses que les enfants d'Élie. Les faits sont que, on dit des enfants d'Élie, ils étaient pervers. C'était vraiment pervers, alors que des enfants de Samuel, on dit, je ne sais pas dans ta version ancienne, mais moi, chez moi, c'est écrit, ils ne suivirent pas l'exemple de leur père, attirés par l'argent, ils acceptaient des cadeaux et prononçaient des jugements injustes. Voilà ce dont on dit de la corruption, en quelque sorte, par rapport à l'argent. Ils acceptaient les cadeaux et à partir de cela, ils ont été corrompus. Voilà, c'est sur un point donné. Mais alors que les fils d'Élie, c'était total. Donc, ils ont fait pécher le peuple de Dieu, ils ont pris des femmes au temple même, au tabernacle carrément. C'était des pervers et finalement, la réaction de leur père aussi montre comment était devenu son cœur. Mais le cas de Samuel, ça nous montre que il a été faible vis-à-vis. Est-ce qu'il a été faible? Ses enfants n'ont pas suivi. On ne parle pas de Samuel là-dessus. On dit que ses enfants n'ont pas suivi son exemple. L'erreur qu'on peut lui donner, c'est que si c'était avant qu'il les établisse juges, ça c'est pas bon. Voilà. Mais si il lui-même a découvert ça quand ils sont devenus juges, là c'est pas la faute de Samuel. C'est ses enfants qui n'ont pas saisi d'être comme leur papa. Donc on ne peut pas, c'est comme dans l'église. Donc c'est pas tout le monde qui va être à l'image de ce que prêche le pasteur. Hein. Mais ce n'est pas la faute du pasteur, puisqu'il y a des gens qui suivent, il y a d'autres qui ne suivent pas. Voilà, donc c'est pas, on ne peut pas dire c'est la faute de Samuel juste parce qu'ils n'ont pas suivi son exemple. On pourrait dire c'est sa faute si on est au courant qu'il les connaissait tels qu'ils sont avant qu'il les établisse juges et qu'il les établit quand même juges. Voilà. Donc c'est ce qui fait que les cas sont quand même différents. Donc nous, la leçon qu'on en tire, c'est que pour les enfants, il faut quand même un choix personnel à être comme Dieu. Ce n'est pas parce que ton père a suivi Dieu dans la vérité, c'est que c'est naturel, toi aussi tu vas suivre. Non. C'est une relation personnelle, un choix personnel à faire. Parce qu'on voit combien Samuel a été un vrai serviteur de Dieu, mais il est écrit, les enfants de Samuel n'ont pas suivi son exemple. Donc ils avaient leur propre choix à faire. Je pense que lors d'une réunion de la jeunesse, on en avait parlé, on avait pris le psaume 127. On avait dit que... il est écrit dans le psaume 127, heureux, peut-être qu'on peut lire ancien, heureux celui qui a eu des fils dans sa jeunesse, il sera dans la joie. Au moment où les ennemis viendront, c'est le fils qui viendra à la porte. Donc, ça commence par la partie qu'on connaît tous, mais il y a une partie qu'on ne lit pas souvent, qu'on va lire aujourd'hui. Psaume 127, on lit tout, la partie qu'on connaît d'abord, et puis... Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Voilà, il ne sera pas confus quand les fils parleront avec des ennemis à la porte. Normalement, quand les ennemis viennent, qui va à la porte? C'est le papa. Mais quand tu as bien fait le travail avec les enfants, quand les enfants sont à ton image, qu'est-ce qui va se passer? Quand les ennemis viennent, c'est les enfants. Les enfants ont pris la place du papa pour faire le même travail. Et c'est ça. Donc finalement, les enfants doivent faire de Dieu leur Dieu. Parce que quand on vient par exemple au culte ici le mardi ou bien le dimanche, beaucoup d'enfants nous accompagnent.
Mais est-ce que c'est leur Dieu forcément? On ne sait pas. Donc chacun doit faire de ce Dieu-là son Dieu. Pas venir parce que les parents vont, parce que c'est moi qui ai choisi. Je vais, c'est mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de mes parents. Parce que maintenant, quand il y aura des événements difficiles, c'est là qu'on saura qui avait fait de ce Dieu-là son Dieu, ou c'était juste le Dieu des parents. Donc c'est cela. Je ne suis pas en train de, comment on dit, d'enlever la charge sur Samuel. C'est juste dire qu'on doit être prudent. Ça peut être aussi ses enfants qui n'ont pas suivi. Tout simplement, quand ils ont... nous, on a vu beaucoup de gens, quand ils n'avaient aucun poste, quand ils ne prêchaient pas, ils étaient vraiment sages, droits. Ben, dès qu'ils ont commencé à prêcher, dès qu'on leur a donné un titre de pasteur ou quoi, ben, ils ont changé. Donc, ils peuvent avoir changé étant juges. Et voilà, on peut dire qu'il peut y avoir une faute de non-préparation sérieuse de Samuel aussi. C'est possible, mais toujours est-il que ce n'est pas vraiment le même cas. Et d'ailleurs, nulle part on nous dit que quand on a dit ça à Samuel, par rapport à prendre les mesures, il ne les a pas prises. Là, les gens, ils ont remarqué ça. Tout ce qu'ils ont demandé, c'est un roi. Ils n'ont pas dit à Samuel, enlève-les comme juge. Et vous allez me dire, oui, mais sa conscience aussi pouvait voir. Oui, il ne l'a pas fait. Mais on ne sait pas s'il allait le faire aussi. Donc ça reste une histoire qui n'est pas bonne à suivre comme exemple. On ne souhaite pas que nos enfants prennent une autre voie. Il faut que nos enfants, on prie pour que nos enfants prennent la même voie que nous, sinon même plus près du Seigneur que nous. Mais cet exemple-là pour Samuel, ce n'est pas encourageant, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, Proverbe 22:6, continuons à instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Hein, soyons sérieux dans l'enseignement des enfants, soyons sérieux dans leur responsabilisation, afin que quand ils seront vieux, ils prennent la même voie que nous. Voilà, ce n'est pas un exemple à suivre, mais ce n'est quand même pas la même chose que Élie. Élie, ses enfants étaient dans la perversion, lui il avait peur de les réprimander, il les a honorés plus que Dieu. Il y a beaucoup de charges sur Élie, et il a été plusieurs fois averti. Voilà, c'est cela, quoi. Il n'a pas écouté. Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous allons prier par rapport à tout ce qu'on a vu là. Déjà là, en finissant avec le fait que chacun fasse de Dieu son Dieu et non pas le Dieu de ses parents. Que les parents mettent de l'énergie par rapport à Proverbe 22:6, instruire l'enfant selon la voie que tu dois suivre. Ça ne veut pas dire contraindre l'enfant, c'est prier, enseigner, prendre des mesures quand il le faut de sécurité, mais toujours dans la sagesse du Saint-Esprit. Voilà. En gros, confier l'enfant en Dieu, le traiter comme un serviteur de Dieu qu'on prépare. C'est très important que les parents soient dans ça. Et puis, comprendre que Dieu défendra toujours son honneur. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous manquons des moyens, nous n'avons pas de chaînes de télévision, nous n'avons pas ceci, cela, que Dieu ne va pas défendre son honneur auprès du président Macron. Il peut utiliser un cuisinier pour lui parler. Voilà, Dieu défendra toujours son honneur, quoi qu'il en soit, parce qu'il est Dieu. Voilà. Il nous utilise, mais nous ne sommes pas indispensables. Il va défendre toujours son honneur, il va parler de lui d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et nous allons prier aussi afin que nous prenions au sérieux les choses de Dieu. Les gens là, ils ont malmené l'arche du Seigneur. On a vu ce qui leur est arrivé. Donc on peut faire les choses de Dieu avec négligence, subir des malédictions sans s'en rendre compte. Prenons au sérieux les choses de Dieu. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier pour tous ceux qu'on a expliqués là. Que tu puisses nous aider, Seigneur, à prendre au sérieux, Seigneur, ta parole, à prendre au sérieux la vérité, à ne pas imiter le monde comme on voit aujourd'hui. Seigneur, la façon dont les gens demandent les offrandes, demandent l'argent dans les églises, comme si toi tu avais besoin de cet argent-là, Seigneur, comme si toi tu étais pauvre, Seigneur. La façon dont, dans la région parisienne, Seigneur, on fait louer les salles de culte
pour des fêtes de mariage, pour des deuils, Seigneur, des retraits de deuil, Seigneur. Vraiment, ça nous fait mal de voir comment on méprise ton nom, Seigneur. C'est comme si toi, tu n'as pas les moyens pour faire payer la salle, Seigneur. Ça nous fait mal. Et nous prions que tu nous aides, Seigneur, à ne pas tomber dans les mêmes pièges, à prendre au sérieux ton nom, Seigneur, à ne pas donner l'impression que toi, tu manques de puissance et de pouvoir, Seigneur. Tu manques de finances. Nous refusons cela, Seigneur. Nous voulons respecter ta parole, respecter le nom de Jésus, ne pas citer le nom de Jésus comme un juron. Seigneur, nous refusons cela. Nous voulons respecter ton nom, Seigneur. Et nous ne devons pas attraper des maladies comme ça, liées à des malédictions. Oh Seigneur, aide-nous à prendre au sérieux la ponctualité dans ton œuvre, à prendre au sérieux l'humilité vis-à-vis des frères et sœurs, Seigneur, à prendre au sérieux l'amour que tu as pour chaque humain, Seigneur, que nous respections ces choses-là qui sont dans ta parole, au nom de Jésus-Christ, à prendre au sérieux le fait qu'il y a le ciel, tu reviens bientôt, que tu es Dieu, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à continuer à travailler pour que nos enfants travaillent pour toi, Seigneur, dans ce que nous pouvons faire en tant qu'humains, et le reste, te le confier dans la prière. Aide-nous comme on a vu aussi pour Samuel, Seigneur. Pendant que les enfants d'Israël luttaient avec les Philistins, on a sollicité son intercession. Seigneur, que nous puissions, pour toute chose qu'on fait, intercéder, prier, comprendre que le vrai combat se trouve au ciel, Seigneur, dans la prière qu'on arrache les victoires. Au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, aussi à ne pas nous décourager par rapport à notre petitesse. Comme c'est écrit, petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner le royaume, à comprendre que tu défendras ton nom, quoi qu'il en soit. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour ton enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.